Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Pour ce numéro, je vous présenterai un tableau de Delacroix qui a été retrouvé chez une collectionneuse incertaine de sa provenance. Ensuite, nous essaierons d'en savoir un peu plus sur le métier de producteur de musique avec notre invité Alain Vigan. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le développement. Comme je le disais, un tableau de Delacroix, une étude des femmes d'Alger dans leur appartement a été retrouvé chez une collectionneuse incertaine de sa provenance, puis expertisée. On découvre ensemble. La collectionneuse propriétaire de ce tableau, qu'il avait chez elle depuis un certain temps, a vu celui du musée du Louvre, les femmes d'Alger, et est venue me voir en me disant, écoutez, voilà, chez ce tableau, il était un peu plus sale, un peu plus sombre qu'il ne l'est maintenant, puisque nous l'avons nettoyé. Et elle se demandait si ça ne pouvait pas être Delacroix. Donc nous avons commencé à ce moment-là tout le processus de recherche pour donner son attribution certaine à Delacroix. Nous avons fait des recherches sur sa provenance et il se trouve que le tableau vient de la prestigieuse collection du comte de Mornay, dont une vente a été organisée en 1850 de tableaux qu'il avait dans sa collection de Delacroix, et le numéro 118 de cette vente est le tableau qui représente les femmes d'Alger. Or, il se trouve que notre tableau, au dos, porte inscrit au pochoir le numéro 118, et c'est donc le tableau de la collection du comte de Mornay. Dans le tableau, il y a plein de petits indices qui nous démontrent que c'est la main de Delacroix qui a peint ce tableau. Vous voyez ce rouge entre les doigts, ces petits traits rouges entre les doigts des mains de cette femme d'Alger sont typiques de Delacroix. C'est une signature même. C'est la façon dont il pose les couleurs pour faire vibrer la lumière sont également de Delacroix. Personne aucun autre peintre à cette période-là savait faire ça de manière aussi brillante. Dans le fond, on comprend mieux grâce à ce tableau le processus de création de Delacroix, comment il arrive au tableau du Louvre. Donc en partant de cette idée, de ce portrait de cette femme, et par la suite en faisant un tableau beaucoup plus grand, parce qu'il est de très grand format, et plus terminé. On retrouve à présent mon invité qui est déjà dans ce studio. Producteur de musique, label producteur, DJ producteur, il existe tellement d'appellations différentes dans la profession qu'il est parfois très difficile de s'y retrouver, particulièrement en ce qui concerne la compréhension de sa fonction, de son rôle ainsi que son statut légal. Et pour vous aider à y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Alain Vigan, un promoteur culturel béninois qui a une maison de production. Il est déjà dans ce studio. Alain Vigan, bienvenue. Oui, bonjour Madame Candice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur. Alors, avec vous, nous allons essayer de mieux comprendre le métier de producteur de musique. Et je le disais, étant dans le domaine, que peut-on comprendre par ce métier? Bon, n'allons pas commencer sans toutefois définir ce qu'est producteur de musique. Bon, on ne désigne pas producteur de musique un professionnel de musique. Oui, celui-là qui permet aux artistes de réaliser ou bien de produire leur disque. Si je dois résumer, c'est celui-là qui finance la réalisation du disque. Puis il se rémunère sur son exploitation. C'est ça un producteur de musique. Et en quoi est-ce que c'est bénéfique pour un artiste d'avoir un producteur? Oui, là où c'est bénéfique, sur le plan financier d'abord, vous savez, c'est pas facile. Le financement n'est pas facile. Si l'artiste a la chance d'avoir un producteur, ça veut dire que tout repose sur le producteur, quitte à elle ou bien quitte à lui, de donner un bon rendement. Donc c'est ça l'avantage. Et selon vous, quelles sont les compétences requises pour être producteur de musique, ou bien n'importe qui peut se lever un jour et dire, bon, je deviens producteur de musique? Bon, à mon humble avis, il n'y a pas une compétence requise. Bon, il faut être d'abord passionné de la chose, de la musique. C'est la condition sine qua non d'abord. Oui. En plus,
avoir les ressources financières surtout. Et avoir une oreille. J'oubliais une oreille musicale, comme on le dit. Ça, c'est important. Une oreille musicale pour pouvoir choisir de la bonne musique. Et les ressources de financement, c'est ça qui est très important. Il faut avoir les ressources de financement, ou bien être accompagné, ou bien avoir des prêts. Sinon, tu ne peux pas te lancer. Bon, l'atout qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui font les écoles de son, bien audiovisuel, de commerce et autres là. C'est un atout également. D'accord. Alors, je me demande, pour vous qui êtes un producteur de musique, quelles sont les différentes étapes de production d'un artiste? Oui. Les différentes étapes, c'est que quand on rencontre l'artiste, il faudrait qu'elle nous chante ce qu'elle a, comme en acapella. En acapella. Si elle chante, il y a un réalisateur de la musique qui suit ça pour l'amener à l'enregistrement. C'est lui qui coordonne tout ça. Il le guide, il l'accompagne dans tout ça là. Maintenant, jusqu'au mixage, jusqu'au mastering, il y a un réalisateur, les gens disent directeur artistique. Artistique, oui. Donc, il y a ça là, qui suit tout ça là et qui coordonne. Qu'on ait un résultat, pour ne pas dire une sonorité particulière. Alors, c'est toute une équipe derrière vous. Comment est-ce que vous avez déjà une maison de production? Comment est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec ces artistes-là, ou bien ce sont eux qui viennent vers vous? Bon, la plupart, c'est les artistes qui viennent. Bon, peut-être au début, nous-mêmes, on était à la recherche, mais aujourd'hui, c'est les artistes qui viennent vers vous. Viennent pour vous, c'est-à-dire pour tenter leur chance. Et c'est comme ça se passe. Vous êtes dans le domaine depuis une dizaine d'années déjà? Oui, plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine? 14 ans déjà. Wow. Alors, quels sont les artistes que vous avez dans votre label? Bon, tout de suite à la main, je n'ai que 2. Mais j'ai eu à produire pas mal. Pas mal d'artistes. Oui. Donc vous n'êtes plus à présenter? Non, bon, les 2, il y a une par exemple, avec qui j'ai commencé. C'est grâce à elle que la maison est connue sur le plan national, international. Il s'agit de la reine Pélagie la Vibreuse, que je fais un coucou au passage. Il y a un jeune talentueux, il s'appelle Renchevo. Nous sommes à 7 titres déjà audio, mais 5 visuels qui passent sur les chaînes de télévision nationales. Donc actuellement, c'est les 2 que j'ai, mais on a eu à produire pas mal et qui prospèrent toujours. Alors, on aimerait bien comprendre quelle est la différence entre un producteur de musique et un compositeur de musique. Oui, bon, il y a une complémentarité. Mais un producteur de musique, tel que je vous ai dit, c'est celui-là qui va financer, qui donne le cash, le financement. Cash. Donc c'est le financier. Oui, en quelque sorte. Maintenant, le compositeur de musique, c'est celui-là qui, comme on le dit, compositeur, c'est les paroliers, les musiciens. Parce que quand il y a la chanson, c'est-à-dire, bon, s'il n'y a pas la chanson, on ne peut pas jouer dedans. Donc ceux-là, c'est les compositeurs de musique. Les paroliers, les musiciens. Surtout en ce qui concerne la musique, c'est ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'importance pour un artiste d'avoir un producteur. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup d'artistes s'autoproduisent. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, cela s'explique aisément du fait qu'on ne comprend pas encore l'importance d'un producteur. Oui, c'est ça. Dans les pays qui se respectent, un artiste ne peut pas se lever et s'autoproduire. Jusqu'à présent, les grands artistes, même internationaux, ils ont leurs producteurs. Ce n'est pas parce que j'ai le minimum, je vais me s'autoproduire. Non, ça ne se fait pas. C'est des erreurs qui se fassent chez nous ici. C'est des erreurs. Maintenant, peut-être qu'ils ont leur raison. Peut-être qu'en retour, ils ne se sentent pas bien rémunérés. Il y en a qui ne font pas trop confiance aux producteurs également. Tout à fait. Donc, je ne les jette pas trop le tort. Peut-être qu'ils ont leur raison. Mais avoir un producteur, c'est toujours très bien et très rentable. Quel type de relation est-ce que vous entretenez avec les autres producteurs? Oui. Bon, actuellement, je ne dirais pas qu'il n'y a plus assez de collaboration. Il y a 10 ans de cela. Oui. Le secteur est plus ou moins structuré. On avait une association, on avait même un bureau des promoteurs de musique et des promoteurs. Oui.
J'étais même le trésorier général du bureau. Ça allait très bien, mais à un moment donné, on a commencé par se lasser de la chose. Pourquoi? Parce que toutes nos doléances envers notre ministère de tutelle, c'était pas pris en considération. Donc, il y avait beaucoup de mépris, de mécontentement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le secteur est encore plus ou moins structuré, je ne dirais pas. Moi, entre-temps, je n'allais plus à leur réunion et je ne suis pas sûr que ça existe encore. Ça existe encore. Oui. Alors, Alain Vigan, une chose est de produire un artiste, mais une chose est de faire connaître l'artiste. Comment est-ce que vous faites la promotion de vos artistes? Ou ça, c'est pas de votre ressort? C'est ça. Avant, on n'avait pas ces difficultés, ces problèmes. Parce que même si ce n'est pas des distributeurs agréés, dans les années de 2002 jusqu'en 2010 ou 2011 par là, on avait des distributeurs pas mal. Et quand nous on finit notre produit, notre écoulement, on envoie ça vers ces distributeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater qu'aujourd'hui, beaucoup n'utilisent plus les CD. Voilà. Oui. Il y a les clés USB. Tu dois remarquer, c'est les clés USB, les cartes mémoire. Voilà. Donc ça fait une mévente. Donc ils n'arrivent plus à faire couler les CD. Donc progressivement, ils sont en train de disparaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça pèse aussi sur nous, les producteurs. Voilà. On fait la promotion, c'est seulement sur les chaînes de radio, de télévision nationale, internationale. À part ça, pour distribuer, c'est un problème. On a beaucoup de... Comment dire? C'est-à-dire nous avons des solutions. Mais reste à savoir, parce que chaque fois, on vient sur les chaînes de radio et télévision, l'État l'ont dit, mais le ministère de tutelle ne fait rien pour nous accompagner. Si tu me permets, je vais te dire rapidement par rapport à ça là. Dans les pays qui se respectent, les pays développés, quand il n'y a plus de CD, c'est la vente en ligne. D'accord. C'est la vente en ligne. Maintenant, dans certains pays, c'est l'État qui paye une plateforme sur ce plan, quoi. Et tous les artistes ont les mêmes chances. Tu sors un son ou bien tu as une nouveauté, tu places. Et à la fin de chaque mois, c'est sans difficulté, tu calcules. Si c'est tel montant qui doit te revenir, tu vas chercher. Maintenant, nous, on est en train de demander ça là. Ça fait une décennie. On n'a pas encore ça. On espère que ça va venir et que vous aurez gain de cause. Alain Vigan, merci. Vivement que cela arrive. Alors, merci à vous pour cet entretien. Non, c'est moi. Tout le plaisir est à moi, Madame Candice. À la prochaine. Eh bien, chers téléspectateurs, Artistique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bons moments en ma compagnie et que désormais, vous en savez davantage sur le métier de producteur de musique. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.